deuxième vidéo des exercices donnés aux compositions normalisées concernant la géométrie analytique. Alors, étant donné que le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère les deux points A et B. Le A a pour coordonnée 1, 1. Le B a pour coordonnée 2, 3. Une première question. Petit a. On nous demande de donner les coordonnées du vecteur AB. نريد إيجاد إحداثيتي المتجهة AB. Coordonnées de AB. Vecteur. Je note que AB, encore AB, et on a besoin de 3 étapes seulement pour arriver à trouver ces coordonnées. Voilà. XB moins XA, وصول طرف ناقص وصول الأصل. YB moins YA. Bien, les coordonnées de B, je commence par 3, 2, 3. Ici 1, 1, pas de changement de signe. Ce que l'on donne ici le 1, ici le 2. Voilà. La question petit b. Calcul de la distance AB. Un rappel. Si Mn est un vecteur de coordonnées AB dans un repère orthonormé, alors la longueur Mn, la distance Mn, elle est égale à la racine carrée de A au carré plus B au carré. Ne pas du tout oublier ça, et surtout qu'on a déjà les coordonnées d'un vecteur et on nous demande de trouver une distance reliée à ce vecteur. On a le vecteur AB a pour coordonnée 1, 2. Alors, la distance AB, elle est égale à la racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré. C'est-à-dire la longueur AB, elle est bien égale à la racine carrée de 1 plus 4. Et bien le résultat final, c'est que la longueur AB, elle tout simplement est égale à la racine carrée de 5. Deuxième question. On nous demande de montrer que le point N de coordonnées 3 demi 2 représente le milieu du segment AB. Montrons que le point N de coordonnées 3 demi 2 est le milieu du segment AB. Voilà. On a XA, XB
YA, YB. Et bien déterminons ce couple. Le XA, XB, alors je vais bien ajouter à 1, 2. Ce qui nous donne 3 demi. Le 3 ajouté à 1. Le 4 demi donne 2. On a le N de coordonnées 3 demi, 2. Alors, N et le milieu 2AB. Je vais bien faire une autre méthode en utilisant les vecteurs. Après avoir montré que le N de coordonnées 3 demi, 2 et le milieu de AB, il y a une autre méthode. Autre méthode. Eh bien, revenons à ce que nous avons déjà fait dans le chapitre des vecteurs et translations. C'est exactement vecteur. À quelles conditions un point N est le milieu d'un segment AB? Quelle égalité entre deux vecteurs on doit avoir qui traduit que N est le milieu de AB? إلا رجعنا للدرس ديال المتجهات والإزاحة وبالضبط الدرس ديال المتجهات، شنو هي المتساوية بين متجهتين اللي كتعني على أن النقطة N تمثل منتصف القطعة AB. Bien sûr, c'est le AN doit être égal à NB. Je parle de deux vecteurs et non pas de deux distances. Eh bien, c'est à nous maintenant de vérifier qu'on a bien cette égalité. Alors, comparons AN et NB. On a d'une part le AN, c'est un vecteur de coordonnées. Voilà. Et le vecteur NB, on va bien avoir ses coordonnées. XN moins XA, YN moins YA. XN, c'est 3 demi. YN, c'est 2. XA, c'est 1. YA, c'est 1. Alors ici, on va avoir le 1. Ici, on va avoir le N2. Gardons ce résultat et passons à déterminer les coordonnées de NB. L'abscisse de B moins l'abscisse de N. L'ordonnée de B moins l'ordonnée de N. Les coordonnées de B, je note 2 moins un nombre, le 3 moins un autre nombre. Eh bien, le 2 moins 3 demi. Et le 3 moins 2. Le 2 moins 3 demi, c'est 4 demi moins 3 demi que donc 1 demi. Le 3 moins 2 donne 1. On a donc le vecteur AN, il a les mêmes coordonnées que le vecteur NB. Alors il s'agit bien de deux vecteurs qui sont égaux.
Une fois qu'on arrive à avoir cette égalité, il faut déduire que le point N est le milieu du segment AB. Passons à une autre question. Ça, c'est petit a, petit b. On veut montrer qu'une droite d'équation bien déterminée représente la médiatrice de AB. Montrons que la droite qu'on va désigner par D est la D d'équation y est égal moins n demi x plus 11 quarts et la médiatrice de AB. Encore, pour montrer qu'une droite bien déterminée représente, bien déterminée par son équation réduite, bien sûr, et représente la médiatrice d'un segment, on doit bien vérifier qu'on a deux choses. Premièrement, il passe par le milieu. Et avant tout, on peut s'assurer qu'il s'agit de deux droites perpendiculaires. Je parle de cette droite et le support du segment. Alors, on a la pente de D fois la pente de AB. Elle est égale. La pente de AB, c'est 2. Et la pente de D, c'est moins 1,5. Eh bien, il s'agit de moins 1. Donc, la droite D et la droite AB sont perpendiculaires. Voici une première chose qu'on doit avoir. Alors, montrons une dernière chose, que la droite D, il passe par le milieu de AB. Et le milieu de AB, c'est N. Bien, on a moins 1 demi XN plus 11 quarts moins 1 demi, et je remplace XN par sa valeur plus 11 quarts. L'abscisse de N, c'est 3 demi, qui nous donne moins 3 quarts plus 11 quarts, qui est égal à 8 sur 4, qui est égal à 2, qui est égal à YN. Alors, on a bien le N appartient à la droite D. Voici une deuxième chose qu'on doit bien avoir. Ça, c'est le moins 1 demi XN plus 11 quarts. Il est égal à YN. Alors, une fois que ces deux droites sont perpendiculaires et que la droite D passe par le milieu N de AB, il reste à conclure que cette droite représente bien la médiatrice du segment AB. Voilà. Encore une dernière question, quatrième mot. On nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite delta parallèle à D et qui passe par D. Déterminons
l'équation réduite de la droite delta parallèle à D et qui passe par le point B. Je rappelle que le point B est de coordonnées 2, 3. C'est déjà donné. Soit delta d'équation réduite y est égal à mx plus p. On a d de pente suivant l'équation donnée, moins 1,5. Delta et D sont parallèles, alors la pente de M elle est égale à la pente de delta elle est égale à la pente de D, donc c'est égal à moins 1,5. Donc le M qu'on a choisi ici il est égal à moins 1,5 qui représente en même temps le M de delta. Alors, le delta, il va avoir une équation réduite sous la forme Y est égal le moins 1,5x plus P qui représente l'ordonnée à l'origine. Calcul de P. Jusqu'à maintenant, on n'a pas tenu compte de tous les données, à savoir que la droite il passe par B. On a le point B appartient à delta. Alors moins 1,5xb plus P il doit être égal à YB. Moins 1,5, je remplace, voilà, 2. Le 2 avec 2, on simplifie, il reste moins 1. Plus P est égal à 3. Donc, le P, l'ordonnée à l'origine, c'est le 3 plus le 1 qui est égal à 4. On a donc la droite delta, il est d'équation réduite, Y est égal à la pente qui est moins 1,5 et l'ordonnée à l'origine 4. J'espère encore que vous avez bien compris ce deuxième exercice. On va passer dans la prochaine vidéo à un exercice 3. Bon courage!